Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est les Manala. Ça fait depuis 2017, donc 8 ans qu'on a tout quitté pour devenir nomades. Et depuis quelques mois, on a créé notre association pour pouvoir promouvoir un road trip plus durable en France. Et dans le cadre de notre association, Bursner nous a prêté un camping-car pour 4 mois afin de le tester, mais aussi de vous le présenter. C'est parti! Ce modèle, c'est un profilé, le Liseo TD 594 Privilège. Il fait 6 mètres de long, donc il est très compact, sur 2,95 m de hauteur et 2,30 m de large. Le porteur, c'est un Fiat, 140 chevaux, et on est sur une motorisation diesel, 8 litres au 100, ce qui équivaut à peu près à 800 km par plein. Alors, ce véhicule comprend 2 rangements extérieurs. Le premier, qui est ici, et qui permet de ranger plusieurs affaires. C'est le plus important puisque vous verrez derrière, on a une petite trappe à ski qui est juste ici et qu'on peut du coup couper en deux. Cette tablette est amovible, donc on peut la basculer. Nous, pour notre part, on a décidé de la mettre puisqu'en dessous, comme vous voyez, il y a également l'accès aux toilettes chimiques. On va vous en parler tout juste après. Donc, si on mettait la table, les chaises et tout notre bordel, on aurait difficilement accès aux toilettes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis la trappe et heureusement qu'elle est là. Il y a aussi 2 prises à l'extérieur. Ici, c'est la prise pour se connecter en 220 quand vous êtes au camping ou chez des amis, par exemple. On viendra après sur les explications. Et ici, vous avez une antenne TV pour vous connecter si vous êtes voilà, quelque part où vous pouvez vous poser pour regarder la télévision. On va passer de l'autre côté. À l'arrière de ce véhicule, il n'y a pas de fenêtre. Par contre, il y a quelque chose qui est super intéressant quand on est en camping-car, c'est la caméra. La caméra de recul vous permet de voir tout ce qui se passe à l'arrière quand vous reculez et quand vous stationnez, ce qui est vraiment pas négligeable quand on est en camping-car. On passe de l'autre côté. Ici, c'est le compartiment à gaz. On peut y loger 2 bouteilles qui vont alimenter du coup la cuisine pour cuire, le chauffe-eau, mais aussi le frigo trimixte, on va y revenir après, et bien évidemment le chauffage. Avec une bouteille, pour nous, notre consommation en été, on dure environ 1 mois. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et ici, on a la réserve, la cuve d'eau, donc qui alimente toute la cellule, que ce soit pour la vaisselle, la douche, les robinets, mais aussi le toilette, puisqu'on est sur un toilette chimique. On est sur une quantité de 120 litres, avec, on tient à 2, environ 5 jours. Ce véhicule de série n'a pas de panneau solaire, du coup Bursner nous a installé un panneau solaire qui est du coup accessible en option. Il est de 110 watts, il alimente une batterie cellule d'environ 100 ampères et comme il n'a pas de convertisseur, Bursner nous a également donné une batterie nomade avec un panneau solaire amovible qui nous permet effectivement de recharger tous nos appareils. Maintenant que vous avez vu l'extérieur du camping-car, je pense que vous avez hâte de voir comment c'est à l'intérieur. C'est parti! Bienvenue dans le Liseo TD 594. Je vais déjà commencer par vous présenter l'espace de vie qui, à mon avis, est très importante à expliquer parce qu'elle est très différente de ce qu'on a déjà vu dans d'autres camping-cars. Ici, vous êtes dans une configuration salon, salle à manger, avec un énorme espace de vie constitué de 2 banquettes et de 2 sièges qui sont pivotables. Voilà. Donc l'autre, c'est exactement la même chose. Et du coup, d'une immense table, qui permet d'être environ 6 personnes assises. Je dis qu'on peut être 6 autour de cette table, mais attention, on ne peut être qu'à 4 en voyage, puisqu'il n'y a que 4 ceintures de sécurité, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, cachées juste ici. Il suffit simplement de pivoter les coussins dos et face à la route. Et ici, vous avez une petite tablette qui permet justement du coup d'avoir ces 2 sièges. Justement,
qui est intéressant dans ce Liseo, c'est que comme il y a 4 ceintures de sécurité, on peut aussi partir à 4 en vacances. Et justement, il y a 4 places pour dormir, donc 2 couchages. Un couchage qui est au-dessus de ma tête, qui est un lit pavillon électrique. Et ici, vous pouvez descendre la table, rabattre les coussins et faire un second couchage de 2 personnes. On est sur un lit hyper confortable puisqu'on est sur 1,40 m de large par 2 mètres de long. Et regardez, au niveau de l'épaisseur du matelas, c'est plutôt cool. En tout cas, on y dort très très bien. Au-dessus, vous voyez, il y a 2 fenêtres de toit, 2 lanterneaux, ce qui nous permet d'avoir une aération quand on dort, lorsqu'il fait chaud, avec à chaque fois des moustiquaires intégrés et un store occultant et thermique, donc très très pratique en été. Cet espace de vie a également 2 grandes fenêtres de chaque côté du camping-car et elles sont également dotées de moustiquaires et de rideaux thermiques et occultants. Sous mes pieds, il y a un rangement astucieux. Ici, il y a un rangement à chaussures ou à bouteilles, c'est comme vous voulez. Et comme vous pouvez le voir, ce plancher est très profond puisqu'on est sur un double plancher technique, idéal du coup pour isoler le sol du camping-car lorsque vous êtes en vacances en hiver. La porte d'entrée du camping-car est assez centrale sur la cellule. Du coup, c'est assez pratique parce qu'ils y ont mis les boutons, des lumières. Et dès qu'on rentre, et peu importe où on se trouve dans le camping-car, on y a rapidement accès. Donc tout ça là, ce que vous voyez, c'est des boutons qui allument un peu partout dans la cellule. Et en plus, il y a le fameux bouton que j'ai activé avant quand je suis rentrée dans le camping-car qui permet d'activer ou non le marche-pied. Très pratique. Ce marche-pied, il a une sécurité, c'est-à-dire que si vous démarrez le camping-car, il y a une alarme qui sonne si le marche-pied il est encore enclenché. C'est super pratique, vous êtes sûr de ne pas partir avec le marche-pied et de ne pas l'arracher. Dans le camping-car, il y a plusieurs prises, des prises USB, mais aussi des prises 220 volts qui sont du coup accessibles que quand on est branché à l'extérieur, mais pas pour le 12 volts. Donc peu importe où vous êtes, vous pourrez recharger tous vos téléphones portables, vos tablettes, toutes ces petites choses qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Là par exemple, il y en a 2 ici et une là. Ici, c'est le panneau de contrôle du camping-car, de tout ce qui est énergie. Vous avez notamment la cellule, donc là on est sur la cellule moteur, donc elle est bien chargée, et ici la batterie cellule qui est aussi très bien chargée puisqu'en plus on est branché à l'extérieur. Ici vous avez le niveau des eaux propres et ici le niveau des eaux grises. Voilà, et ça c'est simplement pour activer ou non la pompe à eau. Et juste à côté, vous avez le panneau de contrôle du Truma. Donc Truma, qu'est-ce que c'est? C'est le chauffe-eau, mais aussi le chauffage du camping-car. Ici, il suffit d'appuyer et de régler la température du camping-car, le chauffe-eau, il y a plusieurs modes, un mode éco, un mode boost notamment, et la ventilation pour pouvoir aérer et renouveler l'air du camping-car. Il y a donc 8 ventilations basses qui ressemblent à ceux-là dans tout le camping-car et qui permettent de chauffer la cellule ou bien de la refroidir. Cette porte qui est centralisée est super bien épaisse, donc elle est pratique pour des voyages en été comme en hiver. Elle est dotée d'une fenêtre avec un store, comme toutes les fenêtres du camping-car. Comme tous les camping-cars également, il y a la poubelle qui est tout en bas, qui permet d'y avoir accès quand on est dehors, sans rentrer dans le camping-car. Et la petite particularité Burstner, c'est cette lampe qui se charge sans fil et qu'on peut facilement emporter dedans, dehors, qui est aimantée d'ailleurs. Voilà, hyper pratique pour avoir une petite lanterne à tout moment de la journée. Je réouvre la porte parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Ce que je dois vous montrer, c'est la moustiquaire intégrée. Très pratique du coup si vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de moustiques. On arrive à présent dans la partie cuisine. Comme toute partie cuisine dans un camping-car, c'est doté d'un évier et d'une gazinière. Dans la gazinière, il y a 3 feux. Ce qui est
hyper pratique parce qu'on n'en voit pas souvent et qui permet de faire plus de cuisson, de cuire plus de choses que quand il n'y a que de feu. Ce qu'on aime aussi, c'est cette partie-là qui permet d'avoir un support, mais aussi un anti-éclaboussure, surtout si vous faites des grillades, enfin voilà, tout ce qui peut être un peu, tout ce qui met de l'huile partout quoi. Et dans cette cuisine, il y a plusieurs rangements. Il y a un rangement au-dessus avec 2 étagères où on garde notre nourriture. Il y a 2 tiroirs plus un placard ici, plus un range-bouteilles sur 2 étages. Et enfin, pour clôturer cette cuisine, il y a ici un énorme frigo Trimixed. Alors, il est génial parce qu'il y a beaucoup de place, il y a même un congélateur. Ce qui nous dérange un peu plus, c'est qu'il est Trimixed, c'est-à-dire qu'il est branché sur le 12 volts uniquement quand on roule. Il passe du coup au gaz quand on est arrêté et il passe au 220 volts seulement quand on est branché à l'extérieur. Ce qui fait que du coup, on ne dure que 1 mois avec une bouteille de gaz, c'est que le Trimixed est très énergivore en gaz. Et comme vous voyez, il y a aussi 2 rangements, un au-dessus, un en dessous. On a pris la décision de ne pas ranger de nourriture, puisque en vrai, ça fait partie de l'espace cuisine, mais il nous manquait un peu de rangement pour nos affaires personnelles. Et à l'arrière de cette cellule, il y a la salle de bain qui est séparable par une porte coulissante et arrondie, ce qui permet de garder encore un bon espace entre la cuisine et la salle de bain, surtout si quelqu'un est à l'intérieur. Cette salle de bain, elle ne fait pas que salle de bain. Il y a également un dressing qui est juste ici. Et juste en dessous, il y a le Truma. Je vous l'ai présenté juste avant. C'est l'équivalent du coup du chauffe-eau et aussi de la ventilation. Là, vous avez un bouton qui permet de chauffer la cuve d'eau grise. C'est surtout quand vous êtes en hiver pour éviter qu'elle gèle et que vous puissiez quand même la vider. C'est hyper pratique, on n'avait pas ça nous avant. À l'arrière, juste à côté du dressing, il y a une autre porte. Il s'agit en fait de l'accès à la trappe à ski qu'on vous a présenté juste avant dehors quoi. Le toilette, logique, on est dans une salle de bain. À côté, vous avez un petit lave-main, très pratique aussi, avec des rangements en dessous, mais aussi au-dessus et derrière le miroir. Et enfin, la douche. Alors la douche, c'est vraiment la chose qu'on a adoré dans ce camping-car, parce qu'en fait, il y a déjà 2 sorties d'eau. Donc si on est même un peu bancal, on est sûr que l'eau s'écoule. Ça, c'est super pratique. Et elle est totalement fermée, donc même si l'eau n'est pas très chaude pour X raisons, en fait, on n'a pas froid. C'est vraiment comme une douche à la maison. C'est vraiment trop pratique. Et quand on prend une douche chaude, on est sur un chauffe-eau de 10 litres. Donc ça reste des douches quand même très rapides, mais toujours très pratiques. Alors, comme on vous l'a dit, on est sur un porteur Fiat qui est assez récent, surtout ce modèle-là. On est sur un véhicule de 2023. On est en 2024, donc voilà, c'est vraiment très récent. Ce qui fait que tout ce qui est à l'intérieur du porteur, tout ce qui est là, dans le panneau de contrôle, est très très récent. Et on est un peu comme dans une voiture, très facile à conduire, tout le confort qu'on espère avoir dans un véhicule récent. La climatisation, le régulateur de vitesse, le frein à main électronique. On vous a parlé de la caméra de recul, donc ça se passe juste ici. Mais aussi toute la partie Android Auto, qui est aussi compatible avec Apple, ce qui permet d'avoir le GPS, mettre la musique depuis le téléphone portable, prendre les appels téléphoniques. Donc tout ça, on adore. Surtout que nous, on n'était pas du tout sur un véhicule comme ça. On vous invite notamment à aller voir notre camping-car tour de notre camping-car à nous, qui date de 1988. Je vous assure que c'est pas du tout la même conduite. Et il y a 2 boutons qu'on adore dans ce véhicule qu'on connaissait absolument pas. C'est le bouton Traction Plus qui permet de se désenliser. Vous savez, si vous êtes dans une partie un peu humide avec de l'herbe et que vous avez du mal à sortir avec votre véhicule parce qu'il fait 3,5 tonnes, et bien là avec ce bouton ça va vous aider à avoir plus de pêche dans les roues avant et de sortir de votre emplacement, ce qui est hyper pratique. Et il y a le deuxième bouton, c'est une aide à la descente qui permet du coup de réguler la descente d'un véhicule qui est très lourd. Donc en gros, il ne va pas prendre trop de vitesse malgré son poids. Très pratique en montagne. Dernière petite chose qu'on a failli oublier de vous dire, mais je pense que vous vous en doutiez, on est sur un véhicule récent, donc forcément, ils ont pensé à l'intimité sur ce genre de pare-brise immense sur un véhicule profilé. Ça se passe ici. Et forcément, je ne vais pas le faire parce que sinon vous n'allez pas voir, mais c'est sur les 3 parties.
c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci également à Börstner pour nous avoir prêté ce véhicule et l'avoir testé pendant ces 4 mois. Prochainement, on va sortir une autre vidéo qui sera un comparatif justement entre notre Börstner à nous qui date de 1988 et qui est très vieux, mais qu'on a réaménagé à notre sauce, et ce véhicule plus récent. Donc on t'invite à t'abonner pour pas la manquer et à regarder les autres vidéos en attendant parce qu'il y a plein de petites choses qui pourraient t'intéresser. À bientôt!